Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Il n'y a pas photo, une vidéo un peu particulière, différente cette semaine puisque vous êtes habitués à mes vidéos en anglais. J'ai décidé cette semaine de le faire en français. Beaucoup de gens sur mon Facebook m'ont dit « Gigi, je ne comprends pas tes vidéos en anglais et tout ça ». Alors cette semaine, c'est pour vous une vidéo spéciale en français pour mes amis et ma famille francophones. Je vais partager avec vous mes expressions préférées en argot américain. Alors, je dis bien américain, pas en anglais, pas britannique du moins, parce que j'habite aux États-Unis depuis plus de 20 ans et donc je suis habituée au slang qu'on appelle en anglais. J'ai partagé avec vous il n'y a pas longtemps mes expressions favorites de slang, d'argot en français. Donc maintenant, je fais le contraire. Je fais une vidéo en français de mon argot préféré d'expression américaine. Donc, je vais partager avec vous mon écran et j'ai compilé quelques expressions que j'aime bien qui sont en anglais. Première expression très simple, des fois ça peut être des analogies particulières qui sont assez faciles à comprendre, mais il faut vraiment vivre dans le pays pour bien comprendre le contexte. Piece of cake. Piece of cake, on va l'utiliser dans une situation où quelque chose est facile à accomplir, facile à réaliser. Donc, par exemple, vous avez passé un examen, un test, et on vous demande est-ce que c'était difficile, facile, et là, vous allez dire it was a piece of cake. Donc, quelque chose de très facile, de très simple à réaliser. Le contexte de faire un gâteau, qui est quand même une action assez simple. Donc, c'est à peu près le même contexte, d'accord? Donc, piece of cake, une part de gâteau, donc littéralement une part de gâteau. Piece of cake, quelque chose de vraiment très simple. En anglais, ce serait easy. Et au lieu de dire easy, vous dites piece of cake. Une autre expression aussi assez populaire, break a leg. Littéralement, ça veut dire casser une jambe. C'est pas très sympa de souhaiter à quelqu'un de se casser une jambe, mais en fait, c'est une ironie, c'est du sarcasme. Comme on dit en anglais, comme vous voulez dire bonne chance, vous dites merde, parce que ça porte malheur de dire bonne chance. Donc, vous allez dire merde. C'est un peu le même principe en anglais. Vous allez dire break a leg. J'espère que tu vas te casser une jambe pour en fait dire bonne chance à toi. Donc, si quelqu'un vous dit break a leg, casser une jambe, ne soyez pas offensé, ne soyez pas insulté. C'est en fait une façon gentille de vous souhaiter bonne chance. Under the weather. Ça, c'est une expression que je ne connaissais pas du tout avant de venir aux États-Unis parce que littéralement, weather, je sais que ça veut dire la météo, le temps. Donc, qu'est-ce que c'est la connexion entre under the weather et être malade? Donc, c'est une expression assez populaire pour décrire un état où vous êtes en fait malade, mais pas au point d'aller à l'hôpital, peut-être pas au point d'aller voir un médecin, vous n'êtes pas au bout de la mort. Under the weather, je me sens pas très bien, je vais pas aller au travail demain, je me sens under the weather. En fait, le temps n'est pas très bien, donc je me sens pas très bien aussi. Under the weather, littéralement sous la météo, sous le temps. Hit the sack. Ça, c'est quelque chose aussi assez bizarre, qui n'a pas vraiment de connexion primaire avec le sommeil, aller dormir. Hit the sack, littéralement, ça veut dire aller dormir. Donc, ça, c'est une expression assez populaire. Ce n'est pas quelque chose que vous allez écrire. C'est quelque chose qui se dit, qui se parle, qui est très familier. Vous êtes fatigué, c'est le soir, c'est l'heure d'aller dormir. Vous allez dire à un copain, à votre famille, I need to hit the sack. Je dois aller dormir. D'accord? Donc, littéralement, vous allez dormir, vous allez hit the sack. Miss the boat. C'est une expression assez amusante pour moi parce que c'est une image. Lorsque vous pensez à un bateau, donc vous pensez à la mer. Et ici, miss the boat, c'est une expression qui caractérise une situation où vous êtes en retard. C'est trop tard, vous avez raté le bateau. Donc, il aurait fallu agir plus tôt parce que miss the boat, c'est trop tard. L'action est complétée. Vous avez oublié d'envoyer un email, vous avez oublié d'acheter un cadeau, vous avez raté le train, vous avez miss the boat, vous avez littéralement raté l'action, donc c'est trop tard, le bateau a déjà quitté et c'est trop tard, vous êtes en retard, donc miss the boat. L'autre expression, ce serait tout simplement too late, it's too late, you missed the boat, donc c'est trop tard, vous êtes arrivé en retard.
Dernière expression qui est aussi assez amusante, parce que c'est une analogie si vous pensez à l'image, cost an arm and a leg. C'est pour caractériser quelque chose, une situation où ça coûte très cher, une fortune. Vous imaginez, ça vous coûte un bras et une jambe. Donc, par exemple, une maison qui coûte extrêmement cher, une fortune. This house is going to cost me an arm and a leg. Vous allez devoir donner un rein, peut-être en français on dit ça. Ça vous coûte littéralement une partie de votre corps parce que c'est tellement cher, ça coûte une fortune. C'est un peu une expression exagérée, mais c'est justement le principe, c'est de vous montrer que le prix est tellement exorbitant que vous allez devoir donner une partie de votre corps. Cost an arm and a leg. Voilà, c'était une vidéo assez simple, assez rapide cette semaine. Je voulais faire un petit coucou à ma famille et mes amis francophones sur mon YouTube channel. N'hésitez pas à vous inscrire, il n'y a pas photo. Je reviendrai la semaine prochaine avec d'autres vidéos en anglais, mais aussi des vidéos en français bientôt, avec d'autres expressions en anglais que vous aimez. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout, il n'y a pas photo. À bientôt.